Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue à une nouvelle émission sur le professeur Zakaria Tané-Fomon. La semaine dernière, chers téléspectateurs, nous avons commencé avec le pasteur Charles Djama Atana. Il nous a dit qui était le frère Zach. Du moins, il a commencé à nous expliquer, selon lui, qui était le frère Zach. Et si vous vous rappelez, il a dit que le frère Zach était un homme versé dans la prière. Le frère Zach ne pouvait rien faire sans avoir prié ou bien sans avoir fait prier pour lui. Chers téléspectateurs, cette émission, cette semaine, nous allons continuer. Restez connectés et que l'Éternel vous bénisse abondamment. La relation avec le frère Zach, qui a commencé par ce travail qu'il a fait sur notre mariage, commencé comme ça. Et le frère Paul Foka était aussi une personne très proche du frère Zach. C'est bien s'il y avait donc il y avait cet aspect personnel qui a commencé avec le mariage. Et il y avait un autre aspect à travers le frère Paul. La relation était là. Je me souviens même qu'un jour, en 88, c'est lui qui nous a envoyés là où nous habitons, à Yaoundé maintenant. Il avait dit au frère Paul qu'il pense que les Nzama doivent aller à Ekono pour commencer la conquête de la ville de ce côté-là. Ce qui est connu aujourd'hui comme zone d'Awa, c'est comme ça que ça avait commencé. Donc je crois que je suis le premier missionnaire métropolitain de Yaoundé. À un moment donné, en 89, il a dit qu'il va donner des charges à certains disciples du frère Paul Foka dans son ministère. Et la charge qu'il m'a donnée, c'était la distribution des chemins chrétiens. Ça n'avait pas mordu, mais c'était déjà comme ça que mon histoire avec les doctrines fondamentales continue. Et continuons avec lui dans la formation des dirigeants à Yaoundé. En 1995, il a étendu ça, il a dit que je dois l'assister à former les dirigeants non seulement à Yaoundé, mais au Cameroun et en Afrique. Et même en 1997, il a étendu ça, que Rose et moi, nous devions l'assister à former 1 million de dirigeants pour la conquête du monde. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que la formation des dirigeants fait partie de l'école de la connaissance du service de Dieu. Il m'appelle donc à commencer à enseigner à l'école de la connaissance du service de Dieu. C'était en 97, en fin 97. En début 98, lorsque nous préparions la première session de l'école à laquelle je participe, nous étions dans son bureau avec Dadi Atogo, le frère Jean Ganko et moi, avec lui. Il a sorti tout ce que l'on devait enseigner. Sanctification, consécration, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a parlé de tout le programme d'enseignement là. Et il s'est mis à distribuer les responsabilités. Il nous a dit ce que lui, il allait enseigner. Pendant qu'il faisait la présentation, il a parlé d'en finir avec le passé, qu'il a étendu au-delà de ce qui se trouve dans le chapitre 6, du chapitre 5 du chemin de la vie. Il y a mis la guérison physique, la guérison intérieure, le caractère, beaucoup de choses. Quand il distribuait de là, il est arrivé, il a dit, en finissant avec le passé, frère Charles, tu peux faire ça. Je comprenais qu'il me disait, prends ça. C'est ça que j'ai pris et c'est ça que j'ai commencé à enseigner et à pratiquer à l'école. Pendant longtemps, pendant un certain temps. Et puis à une session, je lui ai demandé si je peux enseigner tout le livre, le chemin de la vie. C'est comme ça que notre développement de l'enseignement des chemins chrétiens, l'appellation doctrine fondamentale est venue en 2009 lorsque le frère Théodore rentre du Nigeria. Il dit que l'on va commencer à enseigner ces livres-là
à l'école de la connaissance du service de Dieu. Ce sera notre jardin d'enfants à l'école de la connaissance du service de Dieu et que je devais m'en charger pour enseigner et produire des enseignants. Et on va appeler ça doctrine fondamentale. Donc voilà l'histoire avec les doctrines fondamentales. Si je veux parler d'un autre aspect ou alors quelque chose que le frère Zach a dit qui m'a marqué, c'est un jour il a parlé des comptes rendus sur l'utilisation du temps. C'était un mardi en 97 à Obili, lors de l'enseignement. Il est monté sur l'estrade tenant un cahier comme celui-ci, en main. Et il a dit, au lieu que le frère Joe continue à me rendre compte, comme il le fait maintenant, lecture de la Bible, méditation, prière, il va désormais me rendre compte de comment il utilise tout son temps. Voilà pourquoi je lui ai acheté le cahier-ci, pour qu'il enregistre tout ce qu'il fait. Et il s'est mis à développer les bienfaits d'un tel exercice. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit que non, pas seulement le frère Joe, tous les anciens. Il a demandé qu'on lui apporte ces cahiers-là. Ça, c'est le frère Toujaro qui produisait ces cahiers à l'époque. Et on est venu donner à chaque ancien un cahier comme ça qu'il allait payer. Ça, c'est le mien. C'était en fin août, de manière que mes premiers enregistrements datent du 1er septembre. Et depuis lors, j'ai enregistré mes activités jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première version. La version d'aujourd'hui est là. C'est ça qui m'a valu une médaille d'or lors de la dernière convention. Enregistrer les activités, pouvoir évaluer et les sortir dans ce que j'appelle la feuille d'évaluation. Ça, c'est parce que le frère Zach l'avait dit en fin août 97. Alléluia. Bon, pendant que tu suivais le frère Zach, est-ce qu'il y a des directives prophétiques de Dieu à ton endroit au travers du frère Zach? Oui. Il y a notamment deux prophéties d'ordination. La prophétie d'ordination comme ancien d'église et la prophétie d'ordination comme vice-principal de l'école de la connaissance du service de Dieu. Je peux d'ailleurs dire que ça se suit parce que la prophétie d'ordination comme ancien me demande une seule chose: aimer le Seigneur Jésus-Christ, aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et je me souviens, un ancien qui a prié après ça, il a dit que aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est obéir à sa parole. Et la prophétie d'ordination comme vice-principal me demande, dit que Dieu va écrire sa parole dans ma vie et je veux m'assurer que sa parole soit écrite dans la vie de ses enfants et de ses serviteurs. Bon, est-ce que, si je peux revenir à aimer le Seigneur Jésus-Christ, cette parole prophétique, est-ce que ça correspond au domaine de la prière que tu portais dans cette chambre de prière, Sœur Chéline? En 96, j'ai commencé à peine à prier dans cette chambre de prière. Mais la vérité est que le dossier dont j'ai parlé tout à l'heure, je connaissais déjà ça. Ce n'est que là, ce n'est que le dossier là que j'ai utilisé là-bas en priant pour le frère Zach. Et d'ailleurs, après cette prophétie, j'ai dit au Seigneur que je ne veux pas chercher un autre modèle. C'est le modèle d'amour du frère Zach pour le Seigneur que je vais apprendre. Et ce dossier-là m'a aidé dans cette direction. Parlons maintenant de la connexion spirituelle au frère Zach. Il y avait une connexion entre le frère Zach et moi. Elle est née du fait, certes, que je priais pour lui, mais à un moment donné, j'ai aussi pris une décision. Ça a été comme une transaction, même comme une alliance avec Dieu. Je crois que ça a été en 89 ou avant.
En fait, elle avait commencé juste après ma conversion. Je ne savais pas comment c'était établi. Je me rendais compte que les mardis, avant d'aller à l'enseignement, certaines pensées m'habitaient. Et quand j'arrivais à l'enseignement, c'était le thème que le frère Zach développait. C'est parti à un moment donné. Mais me voulant être guidé, dirigé, j'ai pris un engagement avec Dieu un jour disant qu'il me dirige, qu'il me corrige par le ministère public du frère Zach. De manière que dans mes transactions personnelles avec Dieu, je considérais que quelque chose est établi quand ça avait déjà été confirmé publiquement par le frère Zach. Je ne lui disais pas, mais j'avais dit ça au Seigneur, que quand il me dit quelque chose, je le supplie qu'il le confirme. De manière que je ne pouvais pas considérer que le Seigneur puisse me dire quelque chose. J'étais assis sous le ministère public du frère Zach au moins 2 fois par semaine. Que 2 semaines passent sans que le frère Zach en parle. Et c'est devenu comme une routine. Quand dans mes méditations, le Seigneur me dit quelque chose, je pouvais lui dire que s'il te plaît, confirme ça par le frère Zach. Ou même je ne lui dis pas. Et il arrivait que le frère Zach en parle. Et les gens autour de moi ont fini par observer qu'il y avait une certaine communion d'esprit, de pensée entre le frère Zach et moi. Avant même ma démission, le Seigneur m'avait dit que je devais démissionner. Et je lui ai dit que si c'est lui qui parle, qu'il le confirme par le frère Zach. C'est comme ça qu'un jour, à une rencontre, il a juste dit que je devais démissionner. Les frères m'ont rapporté. Il y a des faits comme ça. Je ne lui en avais jamais parlé. Je ne sais pas s'il l'a su, mais c'était comme ça que je suivais Dieu à travers lui. Et ça a développé une communion entre lui et moi. Parfois même comme une certaine complicité. Et ça faisait aussi que quand j'étais dans sa présence, j'étais chargé comme, disons, un téléphone qui est branché et donc la batterie est chargée. J'étais chargé en sa présence, qu'il parle ou qu'il ne parle pas. Donc voilà cette connexion secrète qui existait entre le frère Zach et moi. Bon, depuis son départ, est-ce que les prophéties dites à ton égard, est-ce qu'on peut avoir un bilan partiel? Je vais reconnaître à ma honte que je ne les ai pas poursuivis au départ en tant que tel. Mais depuis un certain temps, c'est ça que j'ai fait. Je voulais parler tantôt de la prophétie d'ordination en tant que vice-principal, où il dit « Tu présenteras la vérité et tu entreras en labeur pour que la vérité soit écrite dans la vie des étudiants. Ainsi, il y aura l'évangile prêché. L'évangile sera prêché, l'évangile sera vécu. » C'est après la mort, le départ du frère Zach, que j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours. Parce que je voulais moi aussi partir, mais je savais que je ne pouvais pas partir si je n'avais pas achevé ma tâche. J'ai donc pris ce premier jeûne de 40 jours-là pour que le Seigneur me clarifie clairement, me donne clairement ce que je devais faire. Et il en ressortait que je devais jeûner pour la mise en pratique de ce que le frère Zach a enseigné. Ça rentre dans cette prophétie. De 2009, chaque année, j'ai fait un jeûne de 40 jours en fin d'année. Jusqu'à ce que, en 2008, pendant ce jeûne-là, la croisade à Koumé, la sœur Esther était venue nous présenter le budget de la convention, où elle disait que nous devons investir 1000 jeûnes de 40 jours. Et je crois 100 000 jeunes de 1 à 39 jours, demandaient que chacun de nous doit prendre une portion. Le Seigneur m'a demandé de prendre 10 jeûnes de 40 jours. J'avais tellement peur que je vais prendre les 10 jeûnes de 40 jours là-haut. Et quand j'ai fini par accepter, il m'a dit que ce sera des jeûnes pour le frère Théodore et son ministère de la parole.
Je croyais que quand j'allais partir dire ça au frère Théodore, il allait me dire que c'est une distraction. Mais quand je lui ai dit, il était très content. Et en 2019, je voulais dire, quand je dis 2018, en 2019, je me préparais donc à faire 3 jeûnes de 40 jours et à supplier les gens auprès de moi qu'ils me donnent les 7 autres jeûnes. Lors du premier jeûne, en février-mars, je suis entré dans le bureau. Je n'ai pas dit ça au frère Théodore. Je suis entré dans son bureau comme ça. On causait, il m'a seulement regardé. Il m'a dit, tu vas jeûner 3 fois cette année? Je lui ai dit oui. Il m'a dit que non. Il est resté comme ça. Il m'a dit au plus 2 fois. Donc il fallait chercher 8 autres jeûnes. Donc j'ai fait ce jeûne-là de février, mars, 40 jours pour le ministère. Mais j'ai aussi fait appel aux frères qui sont avec moi à Yaoundé. J'ai fait appel parce que j'ai une bonne relation avec la sœur qui dirige notre œuvre en Tui et à mon disciple qui est missionnaire, mes disciples qui sont missionnaires au Sénégal, à Ziguinchor. Je leur ai dit que pardon. Le Seigneur est intervenu. À la fin, nous avons investi 13 jeûnes de 40 jours et plus de 1000 jeûnes de 1 à 39 jours pour le ministère de la parole de frère Théodore à la Convention. Nous avons remis la chose en octobre-novembre. Nous avons également fait plus de 10 jeûnes de 40 jours et plus de 1000 jeûnes de 1 à 39 jours, toujours pour le ministère de la parole du frère Théodore. Mais là, ce qui s'est passé dans l'année, c'est que le Seigneur ouvre mes yeux. Comme je faisais carrière dans le ministère de la parole du frère Zach, je devais faire carrière dans le ministère de la parole du frère Théodore. Bon, pour finir, qui est le frère Zach selon le pasteur Charles Ntchama Atara? Le frère Zach est un amour exceptionnel du Seigneur Jésus-Christ, dont la vie était dédiée au Seigneur Jésus-Christ qu'il a aimé, aux hommes que le Seigneur Jésus-Christ a sauvés et aux hommes pour qui le Seigneur Jésus-Christ était mort. Sa passion, c'était de donner ces hommes-là en trophée à son bien-aimé céleste. Pour moi, le frère Zach, c'était un amoureux de Jésus-Christ il s'est donné et qui voulait donner tout et chacun à Jésus. Je recommanderais au peuple de Dieu ceci selon ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 8 à 15, que comme un sage architecte, il a posé le fondement et d'autres bâtissent dessus. Que comme un sage architecte, le frère Zach a posé la fondation de notre mouvement, de notre ministère, en grande partie avec les doctrines fondamentales, les doctrines de base. Et que chacun de nous doit les lire, les étudier sous les différentes formes qu'elles se présentent, livres, cours bibliques par correspondance, en ligne, ainsi de suite, pour pouvoir prendre racine dans cette fondation et travailler de manière à pouvoir avoir des récompenses. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, tout au long de cette émission, du moins tout au long de cet entretien avec le pasteur Charles Ntchama Atara, vous avez entendu parler de la série sur les chemins. Chers téléspectateurs, avez-vous déjà lu Le chemin de la vie ou bien Le chemin de l'obéissance? En fait, c'est une série de 14 livres. Chers téléspectateurs, nous voulons vous faire découvrir ces livres. Ici, nous avons quelques livres. Le chemin de la vie, Le chemin de l'obéissance, Le chemin d'être disciple, Le chemin de la sanctification, Le chemin de la puissance spirituelle, Le chemin du service chrétien, Le chemin du combat spirituel, Le chemin de la prière victorieuse, Le chemin de la souffrance pour Christ et surtout Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Chers téléspectateurs, allez découvrir qui est le professeur Zakaria Tane Fomom. Dans ces titres, que l'Éternel vous bénisse abondamment.
Rendez-vous la semaine prochaine.